Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Depuis que l'homme a pris conscience de son existence, il en a conclu qu'il avait quelque chose de plus qui le différenciait du reste des créatures qui peuplent la Terre. Les religieux appellent cela l'âme, les autres la conscience. Il y a environ 35 000 ans, les hommes ont imaginé les premiers rites funéraires. Est-ce à cette période que ceux qui restaient ont pris la mesure de ce qu'était la mort? Le plus troublant est que, très vite, et dans le même temps, l'homme a imaginé un après, à tort ou à raison. Vie après la mort, imagination ou réalité, on en parle. Les secrets de l'âme, c'est inédit, avec Virginie Lefebvre. Alors bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Virginie. Bonjour Bob. Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois. On va se tutoyer parce qu'on s'est vu, c'était en 2020 pour la sortie de ton premier bouquin de Flic à Médium. Exactement. Qui avait bien marché d'ailleurs et on avait été ravis de converser et de voir ce changement justement de profession. Et puis surtout, tu avais enfin épousé cette profession de médium. Alors je ne sais pas si on peut dire profession d'ailleurs. Est-ce que c'est d'abord un sacerdoce, un chemin de croix Alors, une passion. Une passion avant tout. Ouais. Le fait d'être médium, c'est une passion. Après, effectivement, ce n'est pas toujours évident lorsqu'on me demande ma profession. Médium, il y a toujours un malaise. Bien sûr. Ouais. Alors, cette fois-ci, on va parler de l'âme, bien sûr. J'ai noté plein de choses dans le bouquin qui sont sur lesquelles je voulais revenir. Tu parles dans un premier temps du changement de taux vibratoire. Comment capter en fait l'âme s'il faut changer son taux vibratoire? Alors, pour beaucoup, quand tu parles de taux vibratoire, on me dit encore le taux vibratoire. C'est quoi en fait ça? C'est extrêmement compliqué à expliquer. J'ai expliqué comme j'ai pu parce que je n'ai pas eu de co-auteur pour ce deuxième livre. Ouais. Je me suis débrouillée toute seule comme une grande. Ouais. Alors le taux vibratoire. Il faut penser en fait à quelque chose de positif, quelque chose qu'on aime. Tu fais le vide, tu penses à quelque chose vraiment de positif, et là en fait tu vas pouvoir élever ton taux vibratoire. On a tous un taux vibratoire, mais en médiumnité, moi il faut que j'élève ce taux vibratoire. Les défunts vont descendre la vibration de leur âme, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir se connecter en fait. Ensuite les défunts vont utiliser mes 5 sens. D'accord. Alors j'ai noté dans le bouquin, l'âme est invisible à nos yeux, mais parfois lorsque nous veillons un de nos proches, certains diront avoir vu un voile blanc transparent se dégager du corps humain. C'est tout simplement l'âme qui quitte le corps physique. Exactement. Tu l'as déjà vu? Même parfois les infirmières, les aides-soignantes, au moment d'un décès, vont visualiser comme une forme blanche en fait, voluptueuse, quitter le corps de la personne. Alors je l'ai vu effectivement. Alors je peux pas en dire plus parce que je suis sur un 3e livre. D'accord. Mais j'ai étudié vraiment de très près le départ de l'âme lorsque l'âme quitte en fait le corps physique. Voilà, c'est une expérience que j'ai faite il y a quelques mois. D'accord. Alors, d'autres moments dans le bouquin m'ont interpellé, comme celui-ci. Il y a notre corps physique se déplace si nous programmons mentalement et physiquement ce déplacement. Mais l'âme n'a pas de limite géographique. Lorsque nous dormons, notre âme voyage. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps physique reste sur place, mais elle se balade de partout. L'âme, en fait, voyage. L'âme, effectivement, il n'y a pas de distance. L'âme peut être avec moi lors d'une séance médiumnique et de se trouver avec... Je prends l'exemple d'un jeune homme que j'ai eu en médiumnité. Donc j'ai été en contact avec sa maman par téléphone, la séance se faisait par téléphone, la maman était sur Paris, elle s'est mise à écrire quelque chose, une question en fait à me poser, et dans le même temps, son fils me dit « Réponds à maman, dis-lui oui pour le déménagement ». Elle me dit « Mais c'est fou, je viens d'écrire cette question ». Donc l'âme de ce jeune homme était avec moi et en même temps auprès en fait de sa mère. D'accord. Comment physiquement, est-ce que tu la ressens, l'âme, quand elle est là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu me dis, je change mon taux vibratoire, mais est-ce que physiquement, il se passe quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, je vais ressentir une présence, ou alors lorsque vraiment, je ferme les yeux, je vais tout de suite visualiser le défunt, le ou les défunts. Donc l'âme, on la sent. Et j'ai d'ailleurs fait l'expérience, j'aime beaucoup expérimenter les choses. Ouais. Dans mon bureau, lorsque je suis en médiumnité,
alors le chauffage, alors évidemment heure la période hivernale, le chauffage en fait va hausser, la température en fait va monter de 1 degré, 1,5 degré lors d'une séance médiumnique. C'est marrant parce que alors d'habitude on dit que quand les défunts arrivent il fait plus froid, toi c'est plus chaud. Ah, moi il fait chaud, et je peux avoir une douleur physique, démarrer une médiumnité, cette douleur physique elle va s'estomper en fait pendant toute la médiumnité, et après lorsque mon taux vibratoire redescend à la normale, de nouveau, les douleurs physiques, en fait, qui reviennent. D'accord. C'est fou. Donc, tu as une interaction physique avec une âme quand elle se présente. Tu dis également dans le bouquin que certaines âmes informent leurs proches de leur départ. Alors, c'est tout à fait possible. Ça a été le cas, j'en ai parlé dans mon livre, par rapport à une femme qui avait perdu son fils. Elle a rêvé de son fils. Elle a rêvé de son fils quelques mois avant. Elle a rêvé de son fils. Elle voyait son fils mort. Et donc elle appelle son fils qui vivait à l'étranger. Son fils lui répond: mais non maman, tout baigne, tout va très très bien. Et elle voyait un trou au niveau de la poitrine. Et son fils est donc décédé d'un arrêt cardiaque quelques mois après. Ah oui, donc c'est dur quand même. Donc j'imagine que la maman, elle doit être perturbée après tout cela. La mère était extrêmement perturbée. Et alors, ça veut dire quoi, Virginie, quand tu dis que certaines âmes informent? Ça veut dire qu'en fait, il y a une vraie dissociation entre l'âme et le corps physique, et que c'est une... Comment dire? J'allais dire un être à part entière, l'âme? L'âme, c'est une énergie, mais l'âme, elle est beaucoup plus riche que le corps physique. Le corps physique, on a la tête, on a le cerveau, on a tout ça, mais en médiumnité, l'âme, elle est en mesure de nous apporter extrêmement d'informations, plus que le cerveau. J'ai parfois des défunts qui interviennent, qui sont décédés à 80, 90 ans, qui vont rappeler à leur épouse ou à leur époux le moment de leur rencontre. L'âme, elle est riche d'un savoir. Tu sais quand tu les captes si ce sont de vieilles âmes, de jeunes âmes Alors j'aime beaucoup parce qu'au fur et à mesure des années, avec les défunts, on a mis en place, on va dire, quelques petites choses pour me permettre de comprendre. Par exemple, lorsque c'est un parent, je vais le voir aussitôt à hauteur de l'épaule. D'accord. Grand-parent, un pas en arrière. Ah ouais. Comme un positionnement. Et par rapport au délai, par rapport au temps, c'est pareil. Parfois, les défunts vont me faire voir des images en noir et blanc pour montrer que le départ remonte à plus de 20 ans, plus de 30 ans. Ou alors l'image va être très claire pour que je comprenne que c'est un décès qui a été récent. Donc tout ça, c'est des petites choses, je dirais, entre nous, mises en place pour me faciliter les choses. Des protocoles, quoi, en fait. C'est ça. Et alors, justement, est-ce que tu vois aussi si c'est une âme qui s'est déjà réincarnée plusieurs fois, pas réincarnée? Et est-ce que déjà, la réincarnation, pour toi, est quelque chose que tu acceptes? Pour moi, voilà, la réincarnation est quelque chose qui existe. J'ai beaucoup cheminé depuis mon premier livre. Une âme qui s'est réincarnée, je ne pourrais pas l'avoir lors d'un contact médiumnique. D'accord. C'est clair et net, je ne l'ai pas. D'accord. Tu ne peux pas capter une âme qui s'est réincarnée? Non. Et pourquoi? Parce que je pense que l'âme, elle est dans un corps physique, elle est active en fait dans cette vie terrestre, attachée à un corps physique, donc je ne peux pas l'avoir. Donc en fait, tu ne la captes que lorsqu'elle est décédée, quand elle est partie sur un autre plan, c'est ça? D'accord, ok. Et est-ce que tu as des infos sur l'autre plan, justement? Est-ce qu'on te dit, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites qu'on ne peut pas savoir? Alors, je ne vais pas dire, je ne suis pas curieuse. Je suis tellement... Tu as posé des questions? J'ai posé quelques questions. Après, je suis tellement honorée de servir de canal d'intermédiaire que je ne pose pas énormément de questions. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette reconnaissance, les consultants qui viennent pour avoir des preuves de la survivance de l'âme. Après, lorsque je pose trop de questions poussées sur l'autre côté, on ne me répond pas toujours. Mais comme s'il y avait finalement quelque chose qu'on ne devait pas savoir, s'il y avait un peu de mystère et qu'on devait garder ce mystère. Peut-être aussi parce que, Virginie Lefebvre, que si jamais on savait trop de choses, peut-être qu'il y a des gens qui prendraient des raccourcis, qui disent j'en ai marre sur cette terre, je m'en vais, etc. C'est aussi peut-être pour préserver tout, pour nous préserver? Je pense aussi que c'est plus pour nous préserver. Alors, tu parles aussi des synchronicités. Et tu dis que les synchronicités, c'est le fruit de l'âme. Elle s'amuse, l'âme, avec nous, un petit peu? Alors, l'âme, effectivement, va s'amuser pour qu'on puisse avoir des signes, pour qu'on puisse capter, en fait, aussi leur présence. C'est extrêmement important. Enfin, j'ai eu beaucoup de défunts qui m'ont fait part d'avoir caché, entre guillemets, des petites choses. Enfin, les défunts s'amusent quand même à mettre plein de choses sur notre chemin pour un éveil.
pour qu'on puisse s'éveiller. Et alors, ces synchronicités, il faut les voir, bien évidemment, il faut les capter, mais il ne faut pas tout prendre pour synchronicité. C'est ça. Parfois, les gens vont parler des heures miroirs. J'ai vu 22h22, donc ça correspond à un signe. Pas forcément. Après, voilà, il faut plus s'intéresser, je pense, à la numérologie, voir à quoi correspond 22h22, etc. Là-dessus, j'en parle en conférence. Les heures miroirs ne sont pas forcément des signes, en fait, de nos défunts. Oui, parce que moi, j'en vois plein, j'en vois tout le temps. Donc, On en voit tous les jours. Donc tous les jours, ça arrive. On voyait à l'instant à l'image un panneau coïncidence ou destinée. Donc, est-ce que l'âme, elle a un chemin pour nous déjà préétabli? Est-ce qu'elle a décidé de ce que nous allons advenir? Alors, nous avons décidé, lorsque l'on se trouve en fait dans l'au-delà, on décide de ce que l'on va devoir travailler en fait sur Terre. De ce que l'on va devoir modifier, de ce qu'on doit comprendre aussi par rapport à notre vie terrestre. Donc je dirais oui, tout est plus ou moins écrit par rapport à notre vie sur Terre. Il y a un sujet que tu abordes, c'est le cheminement de l'âme. On est souvent dans l'expectative concernant celui-ci, on se dit qu'est-ce qu'il advient de notre âme ou de notre conscience quand on décède. Et là, tu fais référence à Alison, une jeune femme décédée des suites d'une maladie et qui m'a beaucoup éclairé sur le chemin de l'âme, mais pas seulement elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est décédé, là aussi, il y a un parcours, il y a un process, il y a un truc qui va se passer? Tout à fait, on a aussi des choses à comprendre, Alors quand je dis des choses à travailler, on a besoin de s'élever. Et Alison a beaucoup, c'est une défunte que j'apprécie énormément, qui a beaucoup aidé en fait sur Terre, qui a été malade, qui a eu une dure maladie. Et Alison était toujours à l'écoute des autres, toujours, c'était sa mission sur Terre. Voilà, elle s'est décrite de cette manière. Et en fait, de l'autre côté, elle fait partie des groupes d'âmes qui accueillent lorsque l'âme arrive de l'autre côté. Mmh. Donc, elle est toujours identique à ce qu'elle était, en fait, sur Terre, Alison. Elle poursuit sa mission. C'est important, ce que tu dis. Ça veut dire que ce que l'on est sur Terre, on l'est là-bas de l'autre côté? Alors, parce que les gros cons, on est tous le con de quelqu'un, ça c'est sûr, mais les haineux, les belliqueux, les dictateurs, etc. Eux justement, vont avoir un travail à faire, celui qui a été vraiment dans la haine. Et j'en parle d'ailleurs, une défunte qui a été énormément dans la colère, dans la jalousie sur Terre. Eh bien, de l'autre côté, elle a été face à elle-même, puisqu'on est face à soi, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait. Et l'âme prend conscience des choses pour éviter de réitérer. Mmh. Mais cette âme, elle va faire partie après d'un groupe d'âmes d'amour. Mmh. Elle a besoin, si tu veux, comme je dirais, de comprendre. Elle a besoin de travailler en fait sur ce qui n'a pas été positif dans sa vie terrestre. Mais juste. Est-ce qu'elles en chient un peu quand même? Parce que tout le monde me dit, on fait notre auto-bilan quand on est là-bas. Il n'y a pas de jugement, c'est l'âme elle-même qui regarde son parcours. Exactement. Et qui se dit, voilà ce que j'ai fait. Mais il y a des gens qui ont été monstrueux sur la planète Terre et qui le sont toujours. Est-ce que ces âmes, elles sont un peu perturbées? Est-ce qu'on les met un peu au banc des accusés ou pas du tout? L'âme, en fait, le fait déjà de prendre conscience de ce qu'on a fait de mal, de toute cette négativité, cette rage, cette colère qu'on a pu avoir, l'âme, je dirais qu'elle est en souffrance, elle est face à elle-même. Et ça, déjà, c'est fort. C'est plus qu'un jugement. J'ai une jeune fille qui a été assassinée et qui explique à sa maman lors d'une séance, tu sais, maman, il va avoir une peine d'emprisonnement de 5 ans. Sa mère dit, mais 5 ans, il a assassiné ma fille, 5 ans, c'est rien. Mais maman, il va être face à lui-même. Et ce sera pire, maman. C'est pire qu'un tribunal. C'est pire que la justice, tu sais. Donc, je pense que ce moment, quand l'âme se retrouve face à elle-même, c'est terrible, parce que l'âme elle prend conscience en fait de toute la méchanceté, toute la haine qu'elle a eue. On dit souvent que elle choisit, l'âme, son incarnation, mais elle a choisi. Alors, est-ce que l'âme choisit d'être dans cette vie-là, je vais être un dictateur, je vais être horrible, je vais être monstrueux, je vais avoir de la colère, etc. Elle choisit cette expérience? Alors, en fait, on a nos vies passées, on a aussi nos vies antérieures. D'accord. Donc, en fonction de nos vies antérieures, nous avons des choses à travailler dans une future vie. D'accord. Donc, ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle le karma ou le dharma, etc. C'est ça? C'est ça. Il faut prendre conscience aussi de tout ce qu'on a pu faire dans des
vies antérieures. Celui qui a été auteur va être victime, a besoin, si tu veux, de passer par ces deux rôles, par ces deux missions, pour pouvoir en fait avancer. Est-ce qu'on retrouve ceux que l'on a aimés une fois qu'on est passé de l'autre côté ? On retrouve ceux que l'on a aimés en fait sur Terre, pas uniquement par des liens de sang. Ça arrive très souvent en consultation qu'un défunt nomme quelqu'un et ça a été le meilleur ami, ça a été... Voilà, ce ne sont pas que des liens de famille. Mais dites-moi, Madame Virginie Lefebvre, si on est infidèle et qu'on a un amant ou une maîtresse et qu'on a aimé, on peut avoir aimé... Qui va-t-on retrouver ? Mais voilà, c'est ça, c'est la vraie question. Alors, j'ai eu le cas il y a peu de temps et alors on retrouve celui que l'on a véritablement aimé. D'accord. On a très bien pu rester avec un homme pendant 40 ans, avoir un amoureux, un amant pendant 10 ans et être folle amoureuse de cet amant. On va retrouver celui que l'on a véritablement aimé. Ça, c'est important. Donc l'amour pur, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que sans condition. Voilà. Si c'est un amour de plaisir et de sexualité, c'est pas... C'est pas pareil, c'est pas aussi sain que cet amour pur. D'accord. Donc on retrouve la pureté, l'amour vrai. Jusqu'à quelle génération on retrouve nos familles ? Parce que, par exemple, moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Qui on retrouve ? Alors, dans ce que j'ai travaillé, on va retrouver nos parents, nos grands-parents, pour certains, mais pas forcément les arrière-grands-parents, parce qu'après, c'est un cycle de réincarnation. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents vont, eux, être déjà réincarnés. Donc, si tu veux, on retrouve à chaque fois nos parents, les grands-parents, on est quand même sur un lien assez court. Enfin, un lien assez court. On retrouve une temporalité vraiment... assez courte, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quoi ? C'est 2 générations ? C'est-à-dire qu'on ait au moins le souvenir de quelqu'un ? Parce qu'on a des ancêtres qui remontent à 300 ans, donc on ne les connaît pas. On ne va pas les retrouver. On va pas les retrouver. Et c'est d'ailleurs comme dans le cas d'un divorce, lorsqu'il y a eu de la haine, de la colère par rapport à quelqu'un, on ne va pas retrouver forcément son ex-mari ou son ex-femme, puisqu'il y a eu une coupure de lien karmique. On est revenu dans cette vie terrestre pour s'unir un petit laps de temps, mais aussi pour casser en fait ce lien, cette relation. Donc on ne les retrouve pas de l'autre côté. BTLV présente les Rencontres du mystère et de l'inexpliqué, 11e édition. Les 16 et 17 avril 2026, retrouvez les plus grands spécialistes du paranormal sur la scène du Forum 104 à Paris. Maxence Layet, OVNI, l'hypothèse extraterrestre. Patricia Serin, à la découverte des enfants indigos. Geoffrey Clostrio, les artefacts de l'impossible. Jean-Patrick Pourtal, les grandes histoires du sacré. L'équipe du Crêpe, à la poursuite des fantômes. François Garigeau, OVNI, des affaires étrangères. Braji Belovac, le mystère du dogman. Agnès Thévenin, les enfants des étoiles. Egon Kragel, OVNI, de mystérieuses machines volantes. Patrick Sbalquiero, les grands mystiques du monde. Les Rencontres du mystère et de l'inexpliqué 11, les 16 et 17 avril. 10 conférences exceptionnelles pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. Est-ce que quand on monte, en fait, on dit toujours, voilà, on a une représentation ici de quelqu'un qui monte vers la lumière, etc. Est-ce qu'il y a un chemin ? Quel est le chemin ? Est-ce que tu sais quel est le chemin que va emprunter l'homme quand elle décède ? Par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on sort du corps ? Est-ce qu'il y a une antichambre ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'âme va donc effectivement quitter le corps physique, va rester quand même un laps de temps. Laps de temps qui va être jusqu'au moment des obsèques. Là, tu réussis, en tant que médium, je réussis à visualiser l'âme jusqu'à cette période-là. Au moment des obsèques, l'âme, elle quitte définitivement la vie terrestre. D'accord. Ah, tant qu'en fait, tant qu'on n'a pas enterré ou brûlé le corps, etc., en fait, l'âme est là. C'est ça, l'âme monte. Lorsque c'est un corps qu'on n'a pas retrouvé, c'est pareil. Comment ça se passe ? Voilà, parce que ça, je l'étudie en ce moment. Ouais. Et l'âme, en fait, va malgré tout monter en fait, dans l'au-delà de manière, je dirais, très rapide. Ce qui peut être pour nous à peu près 15 jours, 3 semaines. En durée de temps, 15 jours, 3 semaines à peu près. D'accord. Et les gens qui se sont malheureusement suicidés, perturbés sur la planète Terre, pas bien, moi je dis toujours qu'il faut un courage absolu pour mettre fin à ces jours, parce que la vie est tellement belle qu'il faut du courage et surtout être arrivé à un moment donné de saturation de la vie pour être suffisamment fort pour dire je la quitte. Enfin, le processus, c'est juste
je condamne pas, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de comprendre ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un, mais ça veut dire que c'est une personne qui est en souffrance. Qu'est-ce qu'il advient de ces âmes-là ? Alors, l'âme n'est absolument pas punie. D'accord. L'âme, elle a besoin de trouver la paix. L'âme, alors, elle va passer quand même une durée de temps à visualiser son décès pour éviter de réitérer ce geste dans une vie future. Mais l'âme n'est pas punie. Pas du tout. D'accord. Il faut trouver de l'apaisement quand on passe de l'autre côté. Est-ce que déjà, il y a une revue de vie ? Est-ce que quand on arrive de l'autre côté... Et est-ce qu'on l'a fait tout seul ou on est accompagné ? Parce qu'on dit souvent qu'il y a des guides, des choses comme ça. Tu es accompagné en fait par plusieurs âmes, par des guides d'accueil qui vont être là pour, je dirais, pour nous expliquer un petit peu les choses. On arrive au comptoir, quoi. On voudrait ma clé, quoi, c'est ça. On est accueillis avec amour et on fait le point sur notre vie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que de notre naissance jusqu'à notre mort, on revit en fait tous ces moments, mais on va comprendre aussi pourquoi, parfois, on a eu de la colère, de la haine, de la colère, de l'agressivité envers telle ou telle personne. Parce que dans une vie passée, il y a eu un problème avec cette personne, et ça, en fait, on va le comprendre. Donc, ça permet à l'âme, en fait, de pouvoir s'apaiser. Je prends l'exemple d'une femme décédée qui a été en colère sur Terre par rapport à son père. Pour elle, son père l'a rejeté, l'a abandonné, il n'a jamais été là, jamais été présent. En médiumnité, lorsque sa famille vient, elle parle tout de suite de son père. J'ai fait la paix par rapport à mon père. Donc voilà, je me demande d'expliquer un peu plus les choses. Et donc voilà, elle me fait le bilan. Mon père, pour moi, il a été horrible. Je suis arrivée de l'autre côté et j'ai compris. Mon père, en fait, a tenté de revenir vers moi à plusieurs reprises. C'est ma mère qui a bloqué les échanges. Je ne lui en veux pas. Je suis délivrée de cette colère. Donc on comprend toutes ces choses. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'on retrouvait les gens assez proches, une temporalité de 150 ans, par exemple, qu'on aurait pu croiser avec nos différentes générations, etc. Combien de temps une âme met à se réincarner ? Parce que c'est la vraie question. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il y a des gens, ils sont réincarnés tout de suite, et d'autres pas. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué de répondre à cette question. Sur les médiumnités que je fais, j'ai très peu d'âmes réincarnées. Comme je t'expliquais, je ne peux pas les avoir en contact si elles sont réincarnées. C'est compliqué, moi je dirais peut-être à peu près 80, 100 ans, mais voilà, sans certitude. Sans certitude. Donc, on ne sait pas. Et est-ce que tu es aussi adepte du « on choisit sa famille » ? Oui, je suis. Alors je ris, mais oui, je suis adepte. On choisit sa famille. On a besoin de vivre des choses avec ces personnes, donc on choisit sa famille. Et quand on revient, est-ce que là aussi on est est-ce que on revient avec une famille d'âmes, c'est-à-dire que la famille d'âmes qu'on a de l'autre côté, dans l'au-delà, est-ce qu'on la retrouve sur la planète Terre ? Est-ce que, par exemple, on est entouré de gens qui ont été dans notre entourage, ou est-ce qu'on fait des expériences diverses et variées avec d'autres âmes ? Alors, il y a d'autres âmes aussi. On a besoin de rencontrer d'autres âmes. On choisit notre famille, mais sur Terre, voilà, il y a des liens qui vont se créer. Ces liens forts qui vont se créer dans une vie future pourraient être le père, la mère, l'enfant. Enfin, on vient, je dirais, ça prend de l'ampleur par rapport au contact que l'on a sur Terre. Est-ce que on dit donc que quand on arrive de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des guides, des gens qui pourraient nous accueillir de l'autre côté. Alors, qui sont ces guides déjà ? Et est-ce que ce sont des gens qu'on a croisés peut-être dans nos vies avant, qui ont été incarnés, qui sont désincarnés, qui sont-ils ? Alors, on a tous un guide. On a un guide dès le moment de la conception. On a un guide spirituel. On va changer de guide en fonction de notre propre évolution. D'accord. Donc, les guides, nos guides, nous allons les retrouver une fois arrivés de l'autre côté. Les guides, eux, n'ont pas eu besoin de se réincarner dans cette vie terrestre. D'accord. Mais on a effectivement eu des liens avec notre guide, nos guides, dans des vies passées, dans nos vies passées. Mais ça veut dire que quand tu dis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se réincarner, c'est qu'ils ont été d'abord humains et ils l'ont été qu'une fois, par exemple, et ils ne sont pas revenus. Non, ils ont pu être humains à plusieurs reprises pour pouvoir avoir une sagesse, pour pouvoir avoir cette sagesse que l'on recherche tous. Donc le guide, lui, n'a
plus besoin de se réincarner. Ah, il n'a plus besoin, mais il s'est réincarné plusieurs fois. Il a fait son expérience. Et une fois qu'il est arrivé au niveau, au 7e étage, au dernier, hein, donc voilà, il se dit, là, j'ai plus besoin de me réincarner et je deviens un guide. C'est ça. Et est-ce qu'on a tous des fonctions différentes là-haut ? Est-ce que t'as chopé ? Parce que moi, je dis toujours, mais ça va être un peu long quand même de l'autre côté. Il va falloir quand même qu'il se passe des choses, quoi. Non, on a tellement de choses à faire. Il y a tellement de missions, tellement de choses à faire. Je prends l'exemple de Cédric, un jeune homme décédé qui a chuté, qui est devenu tétraplégique, après malheureusement qui a eu un cancer. Et Cédric était passionné par les voitures de course. Il m'a dit, tu sais, vous sur Terre, vous vous plaignez, vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Moi, ce que j'ai eu, ça a été terrible. Et moi, de l'autre côté, j'aime retrouver les sensations que je n'avais plus sur Terre, comme les sensations qu'un pilote peut avoir en étant au volant. Eh bien, moi, de l'autre côté, j'ai ces sensations sans cesse. J'aime, je découvre, je vis des choses. Donc, il n'y a pas d'ennui de l'autre côté. On ne s'ennuie pas. D'accord. Je reviens au guide. Il n'a pas eu obligatoirement un lien avec nous dans le passé, c'est-à-dire que oui. Si, pour qu'on soit quand même aussi, alors je dis aussi fusionnel, je parle de fusion puisque moi j'ai la chance de communiquer avec mon guide tous les jours. Pour qu'on puisse avoir cette fusion, c'est qu'on a quand même eu un lien très fort dans une vie passée. Donc on a été en lien avec lui, ça c'est certain. D'accord. Il y a un amour, un échange entre le guide. Est-ce que le guide, il a besoin qu'on l'aime ? Parce que on dit souvent, il y a des gens qui me disent, mais moi, comment contacter mon guide ? Quel rapport j'ai ? Pourquoi je sais qu'il m'aime ? Ou est-ce que il y a plein de gens. Moi, je sais que je sens que j'ai une bonne étoile. Alors, je l'appelle bonne étoile. Ça peut être guide pour vous. Hein. Moi, c'est la bonne étoile. Mais est-ce qu'il y a un lien ? Moi, je lui parle, par exemple. Mais je parle aussi à ceux qui m'emmerdent. Je dis arrêtez de m'emmerder. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Ça aussi, c'est important. Mais voilà. Mais est-ce que on doit s'aimer ? Est-ce que lui, il nous aime de toute façon, quoi qu'il arrive ? Est-ce qu'on doit l'aimer ? Obligatoirement, il nous aime, puisqu'on s'est choisi mutuellement pour qu'il puisse nous accompagner dans cette vie terrestre. C'est important de communiquer. Alors, effectivement, les gens vont dire « Oui, mais moi, je ne l'entends pas, je ne le vois pas. Il m'arrive que des choses négatives. Mon guide, il n'est pas là, ce n'est pas possible. » Bon, après, on a aussi notre chemin à vivre sur Terre avec les bons et les mauvais côtés. Mais c'est important d'envoyer des pensées positives au guide. Et tu sais, le guide, c'est souvent aussi l'intuition. Pourquoi tu vas prendre plus à gauche qu'à droite ? Le guide va souffler quelque chose qui s'appelle l'intuition. Et tu dis dans le bouquin, lorsque nous changeons de guide, nous ne disons pas au revoir, les choses se passent différemment. Oui, justement, lorsque j'ai eu ce changement de guide, j'étais encore donc j'ai arrêté la police pour me consacrer à la médiumnité. Et quelques semaines après, j'avais ce guide, mais qui était différent. Ce n'était pas le même ressenti, ce n'était pas la même voix. L'énergie. C'était pas pareil. Et donc j'ai fait une guidance, j'ai pris le temps de demander. Effectivement, c'était un autre guide. Donc on ne se dit pas ciao, au revoir, tu changes de guide. Voilà, ça se fait en fait de manière naturelle. D'accord. Et est-ce qu'on peut être en souffrance quand un de nos guides nous lâche ? Non, puisque l'autre guide va... En fait, le guide qui va venir t'accompagner, c'est parce que toi, tu as évolué à ce moment-là et que tu as des choses à apprendre. Le guide que j'ai eu à ce moment-là était beaucoup plus en lien avec la médiumnité, beaucoup plus à même de m'apporter au niveau de la médiumnité. Donc, non, il n'y a pas cette sensation de manque. Le fait que tu sois médium, Virginie, c'est... Alors, on parle de mission de vie. Est-ce que c'était une mission que tu devais absolument, dans ton incarnation nouvelle, avoir ce lien de médium ? Alors, exactement. C'est une mission que je devais continuer. Et c'est drôle parce que je me suis fait faire un thème astral il y a peu de temps par un ami astrologue et qui m'a expliqué que dans une vie passée, j'avais fait partie d'un groupe de personnes en lien avec la médiumnité et que je n'avais pas été forcément entendue. Donc j'étais morte de manière brutale. Et c'est vrai, moi j'ai travaillé un peu en régression karmique, sur mes vies passées, et la mort brutale ressortait en fait à chaque fois. Donc oui, j'ai déjà été médium dans une vie passée et j'ai encore cette mission à terminer dans cette vie-là. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. PTLV. Explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Est-ce que tu doutes parfois de tout ça ? Est-ce que parfois tu te dis
finalement, je me fais un film. Ça t'arrive ou pas? Alors non, parce que j'ai la chance d'avoir, lors de mes séances médiumniques, de transmettre surtout aux familles des choses qui leur parlent. Des choses qui sont, je dirais, précises. Je suis la première à dire à mes consultants, faites attention, c'est un milieu où il y a des arnaqueurs, il y a des charlatans, il y a des arnaqueurs, il y a des gens qui s'enrichissent du malheur des autres. Donc je leur donne toujours des informations pour ne pas se faire arnaquer. Donc je ne doute pas, quand je vois toutes ces familles repartir avec le sourire, un soulagement de se dire, ok, il ou elle est là en fait, autour. Non, je ne doute pas. D'accord. On va évoquer le chapitre des anges et des archanges. Page 49, tu en parles et tu dis « Je voudrais à présent aborder la question des anges ou archanges et leur rapport avec les guides. Avant tout, il faut que vous sachiez qu'il existe une pyramide hiérarchique. Ce sont mes guides qui me l'ont enseigné. Au plus bas de l'échelle, nous les êtres vivants sur Terre avec nos âmes, puis de l'autre côté du voile, nos guides qui, comme je vous l'ai dit, et là je vous laisserai découvrir la suite. C'est quoi cette hiérarchie en fait? Et comment est-ce qu'on peut évoluer? On y accède comment? Alors, c'est le chapitre, c'était le chapitre le plus long, le plus compliqué pour moi. Ce n'est pas forcément le chapitre que je préfère dans mon livre parce qu'il a été compliqué. Alors, effectivement, il y a une hiérarchie. Donc, nous sommes, voilà, l'humain, le vivant, les guides, et après, effectivement, il y a en fait les archanges et on est attachés à un archange en particulier. Lequel, eh bien, je dirais, ça dépend. Peut-être que toi, voilà, il y a un archange qui va plus te parler. Pourquoi celui-ci? Pourquoi plus celui-ci qu'un autre? Voilà, parce que tu dois faire partie de cette famille d'âmes en lien en fait avec cet archange, tout simplement. Alors, on va essayer d'expliquer. Il y a quoi? Il y a guide, il y a archange, il y a ange, il y a Dieu, il y a quoi? Alors après, moi je parle pas de Dieu, je parle d'une puissance source, divine. ouais, c'est ça. Ouais. Je préfère nommer une puissance divine, mais effectivement c'est cette pyramide en fait, qui est là, qui existe. Mais après il ne faut pas qu'on se dise, c'est comme dans le travail, une hiérarchie, N plus 1, N plus 2. Voilà, on n'est pas dans le jugement de l'autre côté. C'est vraiment une hiérarchie, je dirais, protectrice en fait, divine. Et est-ce que les âmes qui sont sur Terre peuvent à un moment donné accéder au rôle de guide, après d'archange, d'ange, etc. Alors, pour ma part, en tout cas, on peut accéder en tant que guide spirituel. Voilà, si notre vie a été riche de savoir, si on a été dans l'apaisement, dans la sérénité, qu'on ne va pas avoir besoin en fait de se réincarner, là c'est possible. Mais après, les archanges sont déjà en place. Il ne va pas y avoir de nouveaux archanges qui vont pointer le bout de leur nez de l'autre côté. Donc les archanges, c'est un peu comme dans les textes sacrés, c'est-à-dire ceux qui entourent la divinité, en fait. Exactement. Mais eux, on peut les voir physiquement, parce qu'ils ont des représentations. Alors, moi, je n'en ai jamais vu, D'accord. et je pars du principe qu'un archange a autre chose, en fait, à faire que d'aller répondre à un médium. D'accord. Et alors, c'est quoi le but de tout ça, finalement, de cette organisation? Je dirais de pouvoir transmettre, de permettre aux personnes de recevoir un enseignement, d'avoir une croyance. Il y a besoin quand même de cette organisation. L'archange va aider le guide va aider en fait le terrestre. Voilà, c'est vraiment un lien d'entraide. Parce que finalement, toutes ces communications avec l'au-delà, toutes ces hiérarchies, etc., on se dit, il doit y avoir un but. Quel est le but de tout cela, finalement? L'éveil spirituel. L'éveil, que l'humain ne soit plus dans la jalousie. Il y a un gros travail à faire. C'est vraiment éveiller, en fait, les consciences. Oui, mais les hommes, ils sont de là depuis 300 000 ans. C'est-à-dire qu'après, il y a eu des hommes qui étaient moins évolués que nous, mais ils avaient des âmes aussi. Oui, l'homme évolue quand même. Ouais, l'homme évolue et on est quand même aujourd'hui... c'est quoi, en fait? À quel moment? Parce que le jour où on aura atteint l'éveil spirituel absolu, donc il n'y aura plus d'êtres humains sur la Terre, il n'y aura plus quoi en fait? On ne l'atteindra pas tout de suite, cet
cet éveil spirituel. Il y a encore un chemin terrestre à parcourir. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est le contact avec les âmes encore vivantes. Tu parles dans le bouquin d'Alzheimer, de coma, d'attardés mentaux. Tu vois, tu dis, je parviens à me connecter à son âme, il me montre le lieu où il vit, je découvre les murs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont en souffrance et qui ne peuvent pas forcément communiquer, mais tu arrives, toi, à rentrer en contact avec leur âme? Exactement. C'est quelque chose que je ne savais pas. J'ai reçu un couple pour un contact médiumnique et le papa me pose une photo de sa fille et me dit, voilà, ma fille est handicapée, elle est vivante. Communiquer avec elle. Mais je lui dis, ça va pas, monsieur, je suis médium. Et à ce moment-là, ça a été une expérience sensationnelle. J'ai pu communiquer avec l'âme d'Audrey, qui a le syndrome de Rett, donc voilà, qui ne peut absolument pas communiquer. Et j'ai pu rentrer en contact, en fait, par le biais de son âme et d'apporter aux parents pas mal de précisions. Et suite à la sortie de mon livre, j'ai reçu beaucoup de parents avec des enfants handicapés, des enfants autistes, des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, où j'ai pu communiquer, mais pour transmettre des informations, en fait, aux familles. Alors, ça va être parfois des choses à reprendre dans leur quotidien, ça va être des envies, ça va être de la tristesse. J'ai reçu une dame avec ses filles touchées par la maladie d'Alzheimer. L'âme de cette maman me montre tout de suite une scène, une chute dans l'escalier. Et donc je transmets à la fille, je dis écoutez, je comprends pas, enfin votre maman me fait voir une chute dans l'escalier, elle était toute jeune et il y a cet enfant sur son dos. Et elle me dit mais c'est moi, j'avais 9 ans et maman m'a toujours dit comme j'ai eu peur, tu étais sur mes épaules et je t'ai fait tomber, je m'en suis voulu. Et là, cette petite dame qui avait vraiment un Alzheimer très avancé n'aurait pas pu exprimer ça. Et ben, son âme avait besoin, tu sais, pour lui dire, c'est bien moi, en fait. Tu te rappelles de cette anecdote que l'on a vécue, en fait, toutes les deux. C'est bien moi. J'ai trouvé ça fabuleux. Ça veut dire que quand on a Alzheimer, par exemple, c'est un départ de l'âme qui quitte le corps, c'est quoi? C'est ça, l'âme en fait se détache petit à petit. Donc c'est qu'une partie de l'âme qui est détachée. L'âme n'est pas détachée en fait totalement. Elle part quand l'âme? Que lorsqu'on décède? Voilà, c'est ça. Lorsque les organes vitaux en fait ne fonctionnent plus, à ce moment-là, l'âme elle se détache. Ça fait vraiment cet effet de voile, tu vois, qui quitte en fait le corps. Mais l'image, enfin voilà, moi qui l'ai vécu là dernièrement, l'image est magnifique. Alors, tu sais, on parle beaucoup actuellement de la conscience extraneuronale, donc que l'âme ou la conscience serait à l'extérieur du corps. Effectivement, est-ce que l'âme, on peut la positionner? Est-ce qu'elle nous entoure ou est-ce qu'elle est à l'intérieur de nous? Non, l'âme nous entoure. Elle n'est pas à l'intérieur, l'âme nous entoure. D'accord. Elle est autour de nous, en fait, c'est ça. Et donc, elle fait quoi? Elle nous envoie des informations que, finalement que le cerveau capte et c'est un peu comme s'il y a une tour d'ordinateur et l'écran, en fait, c'est ça? Alors, c'est un peu ça. L'âme est effectivement en mesure de transmettre. On a effectivement plusieurs corps. On a le corps physique, on a nos corps éthériques. Et l'âme, en fait, elle est un peu plus éloignée, en fait, de ces corps. Elle peut parfois envoyer une information au corps physique. Les idées, les intuitions, tout ça, machin, c'est nous essouffler par l'âme? Exactement, oui. Et alors, le voyage astral, il y a des gens qui font des sorties de corps, volontaires, pour certains, ça qui arrive, et d'autres involontaires. Qu'est-ce que c'est? C'est l'âme qui dit à un moment donné, tiens, je vais faire un tour, je te laisse. Parce qu'en fait, comme tu me dis qu'elle n'est pas à l'intérieur du corps, donc elle ne peut pas sortir. Donc qu'est-ce qui sort, en fait? Alors, en fait, l'âme, elle est à l'extérieur, et lorsqu'il y a voyage astral, l'âme, en fait, elle peut être, tu vois, à plusieurs centaines de kilomètres, sans avoir ce fil. Ce lien est toujours accroché, puisqu'il n'y a pas eu le décès. C'est le fil d'argent qu'on en parle, c'est ça? Exactement. Donc, il n'y a pas eu le décès, donc il y a toujours, en fait, ce fil qui accroche l'âme et le corps. Mais lors d'un voyage astral, l'âme, elle monte effectivement très haut, dans des sphères très hautes. Et d'ailleurs, il faut vraiment faire la différence entre le rêve et le voyage astral. Ce sont deux choses différentes. Le matin, on se réveille, on va se rappeler. Un rêve, en fait, on s'en rappelle petit à petit, au fur et à mesure de la journée. Le voyage astral, tu te lèves le matin, tu sais exactement ce que tu as vécu, ce que tu as vu. On va parler des choses qui fâchent, et notamment des lieux hantés, parce qu'effectivement, il y en a. Il y a des lieux qui sont hantés. En fait, j'ai fait une très belle émission avec Eric Ferson il y a quelques jours, qui sera en ligne prochainement. Eric est un paranormaliste, ça fait 40 ans qu'il travaille sur ces sujets. Et il me disait, il y a une vraie différence. Il y a la maison qui peut être hantée, mais il y a le personnage qui peut être hanté, et il y a des gens qui ne savent même pas
comme dans le film Le Sixième Sens ou les autres, qu'ils sont morts et qu'ils sont encore attachés. Les lieux hantés, c'est quelque chose auquel tu t'es confronté. On va parler d'une histoire dans quelques instants avec Rommel, le maréchal Rommel. Mais ça veut dire quoi une maison hantée en fait ? Alors maison hantée, effectivement, il y a deux choses. Ou alors tu as des esprits à l'intérieur, des entités, des âmes errantes qui vont être très négatives, mais tu as aussi l'énergie du lieu. Hein. Et parfois, il y a une énergie qui est négative dans le lieu. La mémoire des murs. C'est ça. Donc si tu as une énergie négative dans la maison, plus des âmes errantes négatives, là, on peut véritablement parler d'un lieu hanté. Alors, je voudrais que là, maintenant, on aborde le sujet de ce monsieur qui est le maréchal Erwin Rommel, qui a été l'un des acteurs de la Shoah, de quelque chose d'horrible pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu es rentré en contact avec lui, je voudrais que tu me racontes un peu l'histoire. Alors, ça a été particulier. J'ai mon frère qui a acheté un appartement sur Le Havre, sur ma région, le Nice-Havrais. Donc, c'est un ancien bâtiment très connu. Le Havre qui a été bombardé plusieurs fois, qui a été rasé complètement. C'est ça, exactement. Et donc, il a acheté un appartement au Nice-Havrais. Magnifique appartement, infecte à l'intérieur l'énergie. L'appartement pouvait être très beau. L'appartement, en termes d'énergie, c'était une horreur. Et lui, il le sentait que c'était pas bien aussi ? Oh non, il avait fait une affaire, c'était génial. D'accord. Mais non, c'était horrible. À chaque fois que j'allais chez mon frère, la nuit d'après, je ne dormais pas. Je n'arrivais pas en fait à trouver le sommeil. Je n'ai pas de problème de sommeil en général. Et plein de problèmes dans cet appartement, des fuites d'eau, enfin des choses terribles. Alors l'avantage, c'est que mon frère vit à l'étranger, donc il a cet appartement que de temps en temps. Et ma belle-sœur, donc elle par contre vivait dedans avec ma nièce, et j'entendais des bruits, des bottes, donc je me connecte. Des bruits de bottes. Je vois des militaires, en fait, j'entendais des bottes. Plein de militaires, en fait, étaient présents. Et je lui dis, tu sais, l'appartement, il est vraiment pas bon. Il y a vraiment quelque chose à faire, il faut absolument faire un nettoyage dans ton appartement, c'est primordial. Et une nuit, la lumière du couloir s'allume. Elle entend vraiment la lumière s'allumer, et là, elle entend vraiment comme des bottes. Elle entend marcher dans le couloir, la lumière s'éteint. Je fais venir un prêtre pour nettoyer le lieu. Ah oui, carrément. Voilà. Moi, j'ai préféré en fait faire venir un prêtre. On est presque dans l'exorcisme là. Là, il fallait. Et donc, j'ai accompagné ce prêtre lors du nettoyage, et j'entendais des cris de femmes dans l'arrière en fait de l'appartement. Il y avait une autre porte qui donnait sur la cage d'escalier. C'est ce qu'ils appelaient ou les bonnes en fait. Aller dans leur chambre étages. en fait, dans les étages. Et là, j'entendais des cris de femmes. C'est ça, merci. J'entendais des cris de femmes et des scènes de viol, vraiment des scènes de viol. Et donc, avec le prêtre a passé énormément de temps à nettoyer en fait à cet endroit. Mais avant le nettoyage, j'avais encore rêvé de cet appartement, et j'avais vu ce militaire décédé en fait dans un accident d'avion. Enfin, j'avais vu le feu avant de faire nettoyer. J'étais rentrée en communication avec, je ne savais pas qui était ce militaire. Je me lève le matin, je dis à mon frère, écoute, j'ai eu une des entités là qui est chez toi, qui hante ton appartement, et voilà son histoire. Il m'a montré une explosion, enfin je lui donne plein d'infos, et mon frère me rappelle le soir en me disant, écoute, c'est fou, j'ai un de mes voisins qui a fait une recherche et regarde ce qu'il m'a envoyé. L'homme dont tu as rêvé, c'est Rommel, regarde. Et le voisin, pourquoi ce jour-là, a envoyé à mon frère toutes les informations liées à l'appartement. Mon frère avait dû lui demander des choses concernant l'immeuble, enfin. Et ce jour-là, il reçoit les informations. D'accord. Donc là, ça a été lourd. Je ne vais pas dire que j'ai apprécié, ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Mais ça veut dire que Rommel, quand tu prends contact avec lui, que tu le vois, que tu le sens, lui, il n'a pas fait son travail de nettoyage. C'est-à-dire qu'en fait, parce que là, on en revient aux âmes errantes, aux âmes qui sont un peu perturbées, et qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver dans des maisons qui sont hantées, qui sont lourdes, c'est ça ? C'est ça, en fait. Lui, pour moi, n'était pas du tout passé dans l'au-delà. En fait, il n'était pas passé de l'autre côté, ainsi que plein de militaires présents dans cet appartement. Et d'ailleurs, l'histoire de l'appartement, chaque personne qui a vécu dans cet appartement a divorcé, mais tu me diras, ça peut paraître logique, mais vraiment, chaque personne
a divorcé. Vraiment, il y a eu des histoires dramatiques, en fait, dans cet appartement. Donc, depuis, mon frère a vendu, il est parti. Hein. D'accord. C'est un appartement qui était lourd, en fait, en termes d'énergie. Extrêmement lourd. C'est ça. Pourquoi les enfants voient des morts? Alors, les enfants, jusqu'à 7 ans, vont voir et entendre les défunts. 7 ans, c'est l'âge spirituel. À 7 ans, le troisième œil se referme ou ne se referme pas. C'est l'âge spirituel. Toi, par exemple, il ne s'est pas refermé. Non, il ne s'est pas refermé à l'âge de 7 ans. Et pourquoi il ne se referme pas? Parce que ma mission de vie a été la médiumnité. Je devais en fait travailler la médiumnité. Certains vont avoir des sens beaucoup plus développés en fait que les autres, mais c'est important de prendre au sérieux les enfants lorsque les enfants vont dire « mais tu sais, je vois un tel ou j'ai un copain imaginaire ». C'est extrêmement important pour des parents d'entendre, de les écouter, de les interroger aussi, pour ne pas que ce soit un sujet tabou. BTLV et Pandora Evans présentent le premier dîner médium. Le 11 décembre à Bordeaux, passez une soirée spirituelle exceptionnelle. Avec les médiums Élodie Ridolfi et Candice Médium, vivez un programme riche en émotions. Consultation de tarot, contact avec les défunts, séance de voyance, dîner convivial, conférences inspirantes. Le 11 décembre dès 19h, ne manquez pas le premier dîner médium au Bistrot 111 à Bordeaux. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Est-ce que les âmes perturbées que l'on voit dans des hôpitaux psychiatriques, des gens qui sont un peu atteints de schizophrénie, de dédoublement de personnalité, d'ailleurs, est-ce que l'âme a été expliqué ce que pouvait être un dédoublement de personnalité? Est-ce que c'est un bordel dans la matrice? Est-ce que finalement il y a deux âmes qui se sont incarnées au même moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est une maladie mentale. Ouais. Bipolaire, schizophrénie, etc. C'est une maladie mentale. L'âme, elle reste nickel. Enfin, nickel, je veux dire, il n'y a pas de souci en fait au niveau de l'âme. C'est uniquement le corps physique qui, lui, a un problème au niveau de la tête, au niveau cérébral. Mais parfois, on peut être incorporé par une âme, par une entité, passer pour un fou et être hospitalisé. Je serais curieuse d'ailleurs de me rendre dans des hôpitaux psychiatriques et de voir le nombre de patients en fait qu'il y a avec tout simplement une incorporation. Alors justement, est-ce que deux âmes peuvent prendre le même corps, en fait, c'est ça? C'est-à-dire que, et donc, ce serait ça, parce que qu'est-ce qui squatte un deuxième corps? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est effectivement une âme errante qui, elle, va les puiser, en fait, au niveau du corps physique. Donc, il va incorporer. Donc, il a son âme, on va dire, ce cher monsieur, il a son âme, mais il y a également une âme errante qui incorpore. Donc, ça, effectivement, c'est complexe. Et pourquoi elles veulent incorporer? Parce qu'en fait, elles veulent exister, elles veulent continuer à vivre, en fait, elle n'a pas beaucoup d'énergie. L'âme qui n'est pas dans l'au-delà n'a pas beaucoup d'énergie, donc elle a besoin de se nourrir, elle a besoin d'avoir des énergies, elle a besoin de tenir, on va dire, énergétiquement, et donc elle se nourrit de notre énergie, en fait, à nous. Alors j'en reviens sur le film Ghost, tu te rappelles de ce film, qu'à un moment donné, lui, tant qu'il n'a pas réglé sa mission, qu'il n'a pas prouvé que c'était son copain qui l'a tué, etc., il est là, il est entre deux vies, c'est l'entre-deux vies, hein, voilà. Est-ce que ça existe? T'as des infos là-dessus? Et combien de temps on peut y rester? Alors, pour moi, ça c'est plus l'errance de l'âme, en fait. Parfois, tu as des âmes, on va dire, qui choisissent, au moment du départ, d'errer. Mais ça fait partie aussi de leur chemin. En s'incarnant sur Terre, l'âme a fait sa vie terrestre et après a décidé d'errer. Et pour pouvoir après aller dans l'au-delà. Il y a des maisons qui sont hantées depuis des siècles et des siècles et des siècles. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'âme, c'est une âme errante, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que cette âme, elle est bloquée quelque part sur la planète, quoi. L'âme, en fait, elle est bloquée dans le lieu. Et parfois, effectivement, tu vas avoir des âmes qui vont s'approprier encore le lieu. C'est leur lieu, c'est leur maison. Tu peux pas. Ça va être difficile de les faire partir. Est-ce qu'une âme heureuse peut errer? On a la sensation que souvent ce sont des âmes de gens qui ont été assassinés ou pas aimés, etc. Une âme heureuse, elle va partir sereinement en fait de l'autre côté. Le passage se fait, c'est une évidence. Le passage se fait en fait avec facilité. Mais une âme effectivement qui a pu être troublée, qui a été dans un mal-être, elle va avoir plus de mal. Elle est comme retenue en fait. On peut la sentir retenue dans des lieux. On dit souvent qu'il faut
finir sa vie correctement, clôturer tout, donner toutes les informations, dire au revoir, merci, fait de ranger nos dossiers de vie. Est-ce que c'est important ? C'est important, c'est extrêmement important et même par rapport aux souhaits que l'on a lorsque l'on sera mort, si on a envie d'être enterré, d'être incinéré, tout ça, ce sont des sujets qui sont encore malheureusement tabous et qu'il faut exprimer de notre vivant. Nos envies, nos choix, moi, ma famille est au courant de ce que je souhaite lorsque je partirai de l'autre côté, mais c'est important aussi de faire la paix, de faire le point, d'être serein, comme tu dis, de régler en fait, de régler des choses, de régler ses affaires. J'ai vu un film il y a quelques jours, c'est une comédie qui s'appelle Un After Mortel sur Netflix. Et en fait, dans cette comédie, la jeune fille a 24-25 ans, elle est rende-bourrée, dans sa salle de bain, elle se cogne contre elle glisse, elle se cogne contre le bidet et elle meurt. J'ai vu le début. J'ai vu le début. Alors, je ne vais pas te raconter la fin, mais dans tous les cas, quand elle arrive et qu'elle prend conscience qu'elle est décédée, elle arrive dans un lieu qui ressemble étrangement à son lieu de vie, c'est-à-dire qu'elle est habillée, etc. Et elle rencontre quelqu'un, son guide, qui vient l'accueillir, etc., qui est une femme assez sympa. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est totalement dématérialisé ? Est-ce qu'on a un habitat ? Il y a un look, il y a des maisons, il y a quoi ? On est totalement dématérialisé. Il n'y a plus les organes, on n'a plus besoin de se nourrir, de respirer. C'est incomparable. Et parfois, les défunts me disent... Vous n'avez pas le vocabulaire, les mots pour comprendre ce que nous vivons en fait de l'autre côté. Nos besoins sont différents, nos sens sont doublés, triplés. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer ce que l'on vit. C'est un bien-être, une sérénité. Mais ça veut dire aussi, moi, si tu me dis ça, c'est que quand je suis de l'autre côté et que tout est le kiff absolu, j'ai pas envie de revenir. T'as pas le choix, tu auras des choses à travailler ou pas par rapport à ta prochaine vie terrestre. On peut t'imposer la réincarnation ou tu peux la refuser ? On t'impose pas. L'âme est en accord avec elle-même. L'âme, elle comprend, elle réalise qu'elle a besoin, qu'elle va avoir besoin de travailler sur telle ou telle chose. Donc on ne te l'impose pas. Pour l'âme, c'est une évidence. Elle se rend compte, elle est face à elle-même, elle se rend compte qu'elle va devoir travailler telle ou telle chose. C'est une évidence, en fait, pour elle. Les secrets de l'âme. Que devient l'âme quand le corps n'est plus ? C'est chez Michel Lafon, c'est Virginie Lefebvre qui en est l'autrice ou l'auteur. Merci Virginie d'être venue de ta Normandie, c'est ça, exprès ça. Merci, pour cette émission. C'était un vrai plaisir. Donc après le bouquin de flic à médium pour lequel tu étais venu ici, on a été ravis de t'accueillir pour ces secrets de l'âme. Vous allez pouvoir le parcourir. Bien sûr, cet ouvrage, on mettra le lien avec le replay podcast pour que vous puissiez vous l'offrir et vous le commander. Merci infiniment. Bon retour chez toi. Merci. Auprès des vaches blanches et rousses, c'est ça, comme disait la chanson. À très bientôt. Salut. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment ? D'où venons-nous ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là, dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique, où tout se prête à enflammer l'imagination des visiteurs. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même deux choses vraiment importantes. Ça veut dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas. Et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.